Au menu du Weekly Tech, TikTok sera restreint pour les mineurs, le casque VR d'Apple va coûter très cher, 2023 risque d'être l'année de l'écran qui s'enroule, Tesla s'enfonce encore plus en bourse et Elon Musk veut concurrencer ChatGPT. Le Weekly Tech, c'est parti. Après de nombreuses discussions et des restrictions un peu partout autour du globe, le réseau social chinois fait encore parler de lui. TikTok fonctionne bien, voire très bien, et si vous avez un petit peu suivi l'actu, il y a pas mal de gouvernements, notamment américains, qui ont empêché leurs employés de télécharger l'appli, voire ont demandé de la supprimer s'ils l'avaient déjà. Et c'est dans une démarche de responsabilisation des adolescents et des jeunes de manière générale que le gouvernement voudrait grandement limiter l'accès à TikTok. En moyenne, un Français regarde un écran pendant 32 heures par semaine. C'est tout simplement énorme, et si on cumule avec les personnes travaillant uniquement via leur ordinateur, le chiffre grossit encore plus. Une petite augmentation de 3% par rapport à l'année 2020, ce qui inquiète les organismes de santé. Le problème avec TikTok, c'est tout simplement que l'appli est extrêmement addictive. Swiper des vidéos de bain haut, on faisait ça avant l'apparition de ce réseau social, mais TikTok a su maîtriser la méthode pour en faire une plateforme ultra addictive. La faute à un algorithme très qualitatif, mais aussi ultra précis, qui va vous recommander des contenus très proches de vos intérêts. Et à la manière de l'application Vine à la grande époque, les créateurs de contenu TikTok empruntent de plus en plus le format court, qui a l'avantage de faire rester les utilisateurs sur la vidéo et qui va permettre de les fidéliser. Dans les faits, cette responsabilisation des ados prendra la forme d'un contrôle parental qui va obliger les mineurs à entrer un code pour continuer à être sur TikTok plus d'1 heure par jour. Au bout de 60 minutes, les comptes de mineurs seront automatiquement bloqués par l'application. Bien sûr, en interne, chez TikTok, les modérateurs assurent que les lois seront respectées et que les comptes suspects seront vite suspendus. Parce que oui, il faut rappeler qu'à la base, TikTok est interdit pour les mineurs de moins de 13 ans, comme YouTube et Twitter d'ailleurs. Mais bon, dans les faits, on sait très bien comment ça se passe. TikTok espère mieux responsabiliser son public, et notamment plus les parents qui devront contrôler l'accès à TikTok à leurs enfants. Parce que oui, même si beaucoup de vidéos sont plutôt inoffensives, beaucoup de contenu passe entre les mailles du filet, et ça serait pas forcément une bonne idée de montrer ça à des enfants. Et puis même en dehors des contenus déconseillés aux enfants, des professionnels de santé commencent à s'interroger sur le côté addictif de TikTok, avec des parents qui semblent de plus en plus désemparés face à la puissance du réseau social. On ne sait pas quand la restriction sera appliquée, mais TikTok semble évoquer le déploiement de cette méthode durant le printemps 2023. Et vous alors, vous en pensez quoi de cette restriction sur TikTok? Dites-le nous dans les commentaires. Après la sortie en fanfare du PSVR 2, tous les yeux sont rivés sur la VR. Un véritable marché commence à se créer, mais surtout, il se popularise. Alors que beaucoup d'entreprises qui mettent un pied dans la réalité virtuelle commencent à faire du jeu vidéo, comme Oculus par Meta typiquement, ou le PSVR 2, Apple veut être différent, comme d'hab. Malheureusement, ça fait déjà un bout de temps qu'on en entend parler, mais sans nouvelles concrètes d'Apple. Mais bon, 2023 se place sous le signe de l'IA et de la VR, et c'est dans ce contexte que le journaliste Mark Gurman annonce qu'Apple compte bien lancer son casque de réalité mixte durant cette belle année. Pour rappel, un casque de réalité mixte est une technologie qui allie à la fois casque VR, comme le PSVR et réalité augmentée à la manière de Pokémon Go. Techniquement, Apple devrait enfin dévoiler ses plans pour son casque durant la prochaine WWDC, la conférence d'Apple dédiée à leur futur projet. On ne connaît pas la date exacte, mais théoriquement, ça devrait se placer durant le mois de juin prochain. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple a dû légèrement modifier son calendrier, notamment à cause de retard sur leur projet, mais c'est pas vraiment de leur faute. La pénurie de composants a touché tout le monde, et comment dire que la prio d'Apple, c'était pas vraiment un casque de réalité mixte, mais plutôt leur nouveau MacBook et iPhone. Une chose en entraînant une autre, c'est tout simplement le manque d'outils aux développeurs tiers pour produire des logiciels compatibles avec la technologie. Toujours selon cet analyste, le casque d'Apple devrait arriver en même temps que l'iPhone 15, soit durant le 3e trimestre de l'année 2023. Les précommandes devraient ouvrir juste après l'annonce, soit fin juin 2023. Et dites-vous qu'Apple ne compte pas s'en arrêter là, puisqu'une deuxième version du casque serait dans les tuyaux. Un modèle moins cher, histoire de plaire à tous les publics et surtout toutes les bourses. Après, on connaît très bien la politique économique d'Apple, avec des iPhones et des MacBooks chaque année, et on pourrait bien se dire qu'on va en manger du casque de réalité mixte. Bien évidemment, le prix n'a pas encore été dévoilé, mais des bruits de couloir et différents analystes pensent que ce fameux casque serait placé aux alentours de 3 000 €. En ce moment, c'est la MWC à Barcelone. La Mobile World Congress est un salon dédié à la base aux smartphones, mais bon, on va dire que ça s'est un peu ouvert à plein d'autres trucs tech. C'est dans ce contexte que Lenovo et Motorola ont présenté leur premier modèle d'écran un petit peu particulier. Premièrement, on a eu droit à une présentation assez brève d'un smartphone avec un écran de 5 pouces qui peut magiquement se transformer en écran de 6,5 pouces. Un smartphone donc extrêmement compact, et pour l'agrandir, il suffit juste d'appuyer rapidement 2 fois sur le bouton latéral pour qu'il s'agrandisse. Durant la présentation, on peut voir que l'écran passe à l'arrière du smartphone, donc il n'y a rien qui le protège, alors imaginez un peu si le téléphone tombe par terre. Mais bon, pour l'instant, on en est au stade de prototype. Du côté du PC portable, c'est Lenovo qui nous a fait une belle démonstration. Ce PC déroulant nous présente une dalle de 12,7 pouces qui passe à 15,3 pouces. Donc en gros, légèrement moins grand qu'un MacBook Air classique à un écran gamer portable. Ce Lenovo Rollable PC cherche avant tout à tâter le marché parce que la grande mode, c'est l'écran pliant. En gros, l'écran se tend en hauteur et se range en passant juste en dessous du clavier. Bien sûr, vous l'imaginez bien, impossible de fermer l'ordinateur dans sa forme 15 pouces. Mais on a le droit de se poser la question suivante. À quoi ça sert? Aujourd'hui, surtout dans le milieu du gaming, on a de plus en plus droit à des écrans larges. C'est plus pratique pour plein de choses, mais il faut savoir que les écrans plus longs en hauteur ont aussi leur utilité.
Pour un ordinateur de travail, c'est tout de suite plus facile de jeter un œil à un document sans avoir à scroller avec notre trackpad. Et au final, cet ordinateur de chez Lenovo garde la forme classique d'un PC de ce genre, avec en bonus un écran plus long. Lenovo teste encore en interne la technologie pour pas que l'écran reste bloqué. Bah ouais, ça serait stupide de vendre ça de manière prématurée et tout recevoir au SAV 2 mois plus tard. Asus et Lenovo sont déjà les pionniers du PC portable à écran pliant et les concepts sont déjà assez convaincants. Le marché du PC tâtonne, notamment pour les produits très grand public où la puissance n'est pas forcément ce que les clients recherchent. Du côté des smartphones, Samsung et Oppo ont déjà su convaincre le public avec leur écran pliant. La technologie OLED pliable semble avoir de beaux jours devant elle. Et vous alors? Vous en pensez quoi des écrans enroulables sur smartphone et ordinateur? Dites-le nous dans les commentaires. Le 1er mars dernier a eu lieu l'Investor Day, l'événement majeur où Elon Musk annonce toutes les grandes nouveautés pour Tesla. La conférence a été assez longue et au final, pour pas grand chose. Bah ouais, malheureusement, aucun nouveau modèle n'a été annoncé. Déjà parce qu'on attend encore certains modèles, comme le fameux Cybertruck, mais aussi parce que les attentes étaient nombreuses. Hormis les modèles, on attendait de voir la nouvelle plateforme Hardware 4, l'ordinateur chargé d'alimenter les futurs véhicules du constructeur, mais non, rien. On connaît par contre la volonté de Tesla d'arrêter d'utiliser des terres rares pour la conception de leurs véhicules, autant pour des raisons économiques qu'écologiques. Un moteur pas cher à 1000 $ serait déjà dans les cartons et équipera sûrement les modèles 2 ou modèle A. Au final, ça reste une priorité absolue pour Tesla, puisque ces avancées technologiques pourront mettre sur le marché un véhicule électrique pour seulement 25 000 $. Mais Tesla investit aussi dans les infrastructures, que ce soit pour la recharge ou l'électrification de nos objets, donc dans quasiment tous les produits qu'on utilise au quotidien. Elon Musk a ainsi expliqué un plan à 10 000 milliards $ pour électrifier le monde, qu'il a sobrement intitulé Master Plan 3. Cela représente 1% du PIB mondial sur 10 ans, une goutte d'eau selon lui. Il voudrait mettre en place un vaste stockage électrique de 240 000 gigawattheures. Et depuis ses tweets pas très fameux et ses actions dignes d'un enfant pourri gâté, de moins en moins de personnes lui font confiance. Résultat des courses, depuis la conférence, l'action de Tesla a chuté de 9%. On attend toujours les nouveaux modèles et le fameux Cybertruck. Donc de gros retards et une conférence pas du tout maîtrisée, c'est ce qui a provoqué la chute en bourse de Tesla. Même si Elon Musk veut jouer sur le terrain de l'écologie et de l'énergie de demain, de belles paroles, ça rapporte pas d'argent aux investisseurs. C'est pas vraiment une nouveauté, Elon Musk est pas trop fan de ChatGPT. C'est tout récemment que le milliardaire a expliqué sur son compte Twitter qu'OpenAI n'aurait pas dû vendre sa techno, donc ChatGPT, à Microsoft. Le PDG Twitter a aussi la réputation de facilement partir dans tous les sens quand un projet lui tient à cœur. Déjà très occupé à tenter de sortir le réseau social de l'eau, il aurait déjà trouvé le temps d'approcher quelques chercheurs en intelligence artificielle dans l'optique de créer un laboratoire sur le sujet. C'est le site The Information, qui est souvent bien renseigné, qui est à l'origine de cette rumeur. Le média explique qu'Elon Musk aurait déjà discuté d'un tel projet avec Igor Babushkin, un chercheur en intelligence artificielle ayant notamment travaillé sur l'IA DeepMind au sein d'Alphabet, la maison mère de Google. Pour l'heure, le projet est présenté comme étant à un stade très précoce. Il n'y aurait pas de plan matériel pour développer des produits. Interrogé par The Information, Igor Babushkin n'a pas démenti avoir été approché par Elon Musk, mais néanmoins, il précise qu'il n'a pas officiellement rejoint le projet. Selon The Information, Igor Babushkin pourrait avoir la responsabilité de développer le laboratoire de recherche désiré par Elon Musk. Le milliardaire pourrait principalement se charger de son financement. Si cette information s'avérait vraie, cela pourrait signifier que le patron de Twitter se positionnerait en tant que concurrent face à OpenAI, une entreprise qu'il a contribué à fonder en 2015. Il en a été le président jusqu'en 2018, avant de démissionner. Aujourd'hui, Elon Musk a coupé les ponts avec OpenAI et son cofondateur, Sam Altman. Elon Musk estime qu'aujourd'hui, ChatGPT est devenu woke et qu'elle façonne sa propre réalité. Et c'est sûrement un point qu'il voudrait corriger avec son IA. Avec Google, Microsoft et Meta qui s'engouffrent dans l'IA, on sait très bien qu'on va en entendre parler tout le long de l'année. Dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que les intelligences artificielles prennent de plus en plus d'ampleur au quotidien. Elon Musk peut critiquer OpenAI, mais force est de constater que ChatGPT aura été un véritable électrochoc pour ce secteur qui cherche à innover pour sortir de la crise. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.